Chers amis, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vous emmène dans une ville perdue d'Estonie de l'Est. C'est en fait une ville abandonnée qui a été vidée de ses habitants et c'est vraiment un endroit unique au monde, unique en Europe et unique au monde. Alors il y en a peut-être d'autres en Europe, mais apparemment cette ville a une taille assez importante et il reste que des bâtiments inhabités. Donc je vous emmène en road trip. On va faire aujourd'hui 190 km environ pour arriver sur place depuis la capitale Tallinn, là où je me trouve. Allez, c'est parti. On va se mettre bien au chaud dans la voiture parce que là, je vous avoue qu'il fait pas du tout chaud, il fait moins 7 degrés. Ça y est, là on est en train de quitter la ville de Tallinn, on est sur la route de Narva. Narva, c'est la ville la plus à l'est de l'Estonie, à la frontière avec la Russie. C'est vraiment le bout de l'Union Européenne, c'est l'est de l'est, c'est le nord du nord aussi parce qu'on est plutôt dans le nord d'Europe. D'ailleurs, les Estoniens ici considèrent qu'ils sont plutôt dans le nord de l'Europe que dans l'est. Et pourquoi je vous fais ce vlog aujourd'hui ? Vous savez que je voyage pas mal. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je fais des vidéos sur le business en ligne, mais j'aime beaucoup voyager en même temps à côté de ça. Donc, par exemple, en décembre, je suis allé en Égypte. En décembre, juste en tourner cette vidéo. En janvier, en Pologne, en Allemagne, en Bulgarie, etc. Et je fais pas des vlogs à chaque fois. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans cette ville abandonnée, cette ville de Viikona. C'est le nom de cette ancienne cité minière. Tout simplement parce que je trouve que c'est unique quand même. C'est pas un endroit courant. En France, en général, on va en vacances en Espagne, en Italie, en Suisse. Enfin, peut-être pas en Suisse parce que c'est assez cher. Mais on va en vacances aux Caraïbes, en Asie du Sud-Est, vous voyez. Et beaucoup moins dans ces territoires perdus d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord. Comme ça me permet de vous montrer ces anciennes villes minières. Parce que là où je vous emmène, Viikona, c'est un endroit où on extrayait du schiste bitumineux et puis aussi un minerai servant à produire du uranium. Et au fur et à mesure que les mines se sont asséchées, eh bien, les habitants, vu qu'il n'y avait plus de boulot, ont quitté les lieux. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on retrouve dans plusieurs endroits en ex-URSS, parce que l'Estonie faisait partie de l'Union soviétique jusqu'en 1991. Et bien, en ex-URSS, il y a comme ça des villes abandonnées minières. Et c'est vraiment très triste, c'est très tragique. Et ça peut montrer l'état d'une ville si les humains la quittent et comment elle sera 10 ans, 20 ans plus tard. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est parti pour 186 km de route. Allez, à tout à l'heure. Regardez à ma droite, il semble qu'il y a un véhicule de l'OTAN. On voit qu'on n'est pas très loin de la frontière entre l'Union Européenne et la Russie. Voilà, chers amis, on a quitté l'axe principal et maintenant on est sur des routes comme ça pour rejoindre notre village abandonné qui s'appelle Viikona. Alors la route devient vraiment très rustique, très étroite aussi et très enneigée. Heureusement que la voiture a un mode 4x4, donc comme ça on peut l'activer et puis utiliser les 4 roues pour faire avancer la voiture. Si vous aimez les villes abandonnées, sachez qu'il y a une grande cité perdue dans le nord de la Russie qui s'appelle Vorkuta. C'est au-delà du cercle polaire, à 3000 km de Moscou. Et c'est vraiment cataclysmique là-bas. Vous avez des centaines, des milliers de bâtiments comme ça, sans aucun habitant dedans. Et parfois, il y a des villages comme ça autour de Vorkuta, des villages satellites qui correspondent à des anciennes mines. Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau chaude, plus d'eau courante, mais il y a quand même des familles qui restent comme ça, une famille isolée parmi 5-10 bâtiments. C'est assez effrayant. J'aimerais bien me rendre là-bas un jour, rencontrer des gens sur place, voir les paysages, vous faire un vlog dans cette région. Et d'ailleurs à Vorkuta, l'immobilier coûte quasiment rien. Si vous voulez acheter un appartement, eh bien, vous pouvez en obtenir un pour 1000 €, je crois. 1000 € si ça vous dit. Vous pouvez aller là-bas vous installer pour 1000 € si vous aimez le froid polaire. Vous savez, j'ai passé toute ma jeunesse dans une petite ville de banlieue parisienne, à 30 km de Paris plus précisément. Et quand j'étais petit, je rêvais comme ça d'explorer le monde, d'aller voir des jungles, d'aller voir de la toundra polaire, visiter des grandes villes à travers le monde, d'aller dans le désert et puis aussi d'aller dans la forêt nordique comme ça. Et ce rêve, s'est réalisé grâce au business en ligne, grâce à la vente sur eBay, grâce au blogging, grâce à YouTube, grâce à l'intelligence artificielle qui ont fait comme ça des outils de liberté.
Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur le business en ligne, etc., je serais ravi de vous aider, de vous donner des conseils pour votre projet. N'hésitez pas à commenter cette vidéo ou n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin de précision ou de motivation dans votre business en ligne. Là, on vient de croiser une voiture au milieu de ce chemin vicinal et le monsieur avait l'air de se demander mais c'est quoi cette voiture qui vient de la République française avec une plaque française ici à 3000 km de chez lui. Il y a de plus en plus de neige et c'est parfait pour s'entraîner la conduite sur neige. On sent que la voiture glisse de droite à gauche mais elle tient bien la route quand même. Parce qu'en fait ici en Estonie c'est obligatoire d'avoir des pneus hiver comme dans certaines villes de France d'ailleurs dans les Alpes. Ça y est, la première maison abandonnée qu'on voit sur la route. Nous voici au cœur de Vivikona. Et la première impression que j'ai déjà c'est ce froid et ce vent piquant, ça traverse les vêtements. Pourtant j'ai quand même des vêtements qui protègent bien. Deuxièmement il y a un silence de plomb, un silence un peu lugubre. Il y a juste un corbeau qui a croassé. Puis il y a une odeur de fumée aussi. En fait même si 95% de la ville est abandonnée, il y a quand même quelques personnes qui habitent par-ci par-là, qui font griller du bois. Ça sent très fort d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a une légende qui dit, ou plutôt une histoire qui dit que les habitants qui sont restés là, ou les habitants qui se sont installés là, sont en fait des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer en Estonie. Et ils viennent ici parce que justement, il n'y a pas de loyer à payer. Vous pouvez vous installer comme ça dans une de ces maisons. Bon, évidemment, il n'y a pas d'infrastructure non plus, il n'y a pas d'eau courante, ni de chauffage, ni d'électricité. Donc je pense que ces personnes se débrouillent. En tout cas, elles sont courageuses de venir s'installer là. Je vous laisse vous imprégner de l'ambiance. On peut lire en russe sur ce bâtiment Shkola 1954. Vous pouvez imaginer qu'en 1954 ici, eh bien, il y avait beaucoup de vie, beaucoup d'animation. Des enfants et des adolescents venaient en cours. Et maintenant, c'est plus qu'un bâtiment délabré. Et la nature a repris ses droits là. Certains bâtiments sont complètement détruits alors que d'autres paraissent mieux entretenus. Et j'ai vu des vidéos de gens qui sont venus ici vlogger et on peut rentrer dans ces bâtiments mieux entretenus et il y a encore des restes de vie. On voit par exemple des lits, des appareils ménagers. J'ai essayé de rentrer dedans, de vous faire une petite vidéo pour voir. Et faire attention parce que comme je vous ai dit, il y a quand même des personnes qui vivent ici. Donc il faut respecter leur silence, le lieu d'habitation et tout ça. Donc il ne faut pas non plus s'introduire dans des propriétés occupées. Donc il faut essayer de distinguer des propriétés inoccupées des propriétés occupées. Me voici devant un bâtiment. Et là, apparemment, on peut entrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors ici, c'est d'anciens appartements, je pense. On peut aller à l'étage. Il y a un silence de plomb. Voilà, je fais attention, je reste discret. C'est peut-être que quelqu'un habite au-dessus. Mais ça n'a pas l'air, parce que j'ai pas vu de traces de pas sur la neige. Un vieux sofa. Et un manteau accroché ici. Les amis, est-ce que vous oseriez venir ici la nuit, comme ça, et loger ici? Ah, je crois que quelqu'un habite là parce que je vois des chaussures, là, des chaussures posées. Là, vous voyez ici, là. Je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui réside ici, mais je vais pas faire trop de bruit. À mon avis, ils n'ont pas l'habitude de voir des visiteurs. Voilà. Bon, on va continuer d'explorer le village. Ouf, heureusement que ça s'ouvre, j'ai cru que pour un moment que j'étais bloqué dans l'immeuble. Et non, ça, voilà, on est ressorti à l'air libre. Alors faut pas se perdre dans ce village, heureusement que Google Maps
nous aide. Là où les fenêtres sont cassées, je pense que c'est inhabité. Par contre, à d'autres endroits, vous voyez là, par exemple ici il y a des rouleaux de papier WC devant la fenêtre, donc je pense que c'est habité. Et parfois les fenêtres sont renforcées aussi avec du scotch. Voilà, retournons à la voiture. Et il y a une autre partie du village qui est aussi très abandonnée. Non, c'est une ville voisine en fait. Allons la voir. Nous voici dans la ville voisine qui s'appelle Sirgala. La ville d'avant c'était Vivikona, vous pouvez regarder sur la carte. Et il semble que c'est plus un mélange d'habitation et d'usines. D'anciennes usines plutôt évidemment parce que c'est plus en marche maintenant. On va aller explorer ça de plus près. C'est parti. Il y a des habitations comme ça et des usines, des entrepôts, je sais pas quoi, qui sont disséminés dans la forêt. Ça rappelle un peu Pripyat, vous savez cette ville située à côté de Tchernobyl, de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl et qui a été évacuée en très peu de temps suite à l'explosion de la centrale. C'est pareil, vous avez comme ça des bâtiments abandonnés. Essayons de ne pas rester bloqué dans cette neige car je dois vous dire qu'elle est plutôt épaisse. Et heureusement que j'ai des chaussures adaptées pour ça. Si vous venez en Estonie en hiver, prenez l'équipement nécessaire contre le froid mais aussi contre la neige. Oula, où est-ce que je suis là? On essaie de passer entre les arbres, les branches, les buissons. Voilà, c'est bon, on peut frayer un chemin. Alors d'après vous, ils produisaient quoi? Je sais qu'il y avait beaucoup de mines dans la région, il y a 40 ans, 50 ans, des mines de schiste bitumineux et d'un minerai qui donne de l'uranium. Mais là, je sais pas, ça n'a pas l'air de trop ressembler à une usine de transformation de l'uranium. Allez, un véhicule avec les portes ouvertes. Pareil, je suis resté discret, on ne sait jamais qui il y a ici. Vous voyez, aucune trace ici de pas, je suis le premier à fouler ce sol. Oula. Welcome to the factory. Là-bas ça fume quand même. On dirait une sorte de terril. Les terrils ce sont des résidus de charbon qu'on empilait comme ça et ça forme des sortes de petites collines. Et là ça fume, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il y a quand même une présence. Ce que je vous montre là, ça change quand même des vidéos sur eBay, sur le business en ligne, sur l'intelligence artificielle. On change de registre, mais c'est bien. Ça me permet d'apporter de la diversité sur la chaîne YouTube. Et je pense que plusieurs parmi vous apprécieront ces vlogs et ça vous donnera peut-être des inspirations pour venir ici. D'ailleurs, si vous passez par l'Estonie, n'hésitez pas à me demander des conseils. Je serais ravi de vous aider et de vous conseiller sur les meilleurs lieux à visiter. Ah, en fait, c'est du fumier, non, c'est pas des terrils de charbon, non, c'est une sorte de fumier qui est encore chaud. Là, il y a un peu de fumée. Je sais pas si on arrive à distinguer la fumée avec la caméra. Il doit y avoir des industries ou de l'agriculture. Il doit toujours y avoir des industries liées à l'agriculture, peut-être de la production d'engrais ou peut-être de la production de fumier qu'ils revendent dans toute l'Estonie ou au niveau local. Je sais pas du tout, il faudrait s'en renseigner. Dans ce genre d'endroit, il y a deux choses qui marquent. Déjà, c'est le silence complet. Et puis aussi, vous ressentez une sorte de petite inquiétude parce que vous ne savez jamais s'il y a des gens qui se cachent ou pas potentiellement. À la fois, vous dites non, c'est vide et c'est inhabité, mais en même temps, vous sentez parfois que des yeux vous observent à travers certaines vitres. Et vous avez peur de faire trop de bruit ou de les déranger parce que c'est des personnes sans doute qui sont habituées à vivre au sol. Elles n'ont pas envie qu'on vienne les déranger en faisant du bruit. Et là, des étrangers arrivent pour faire des vidéos. Ça fait un peu voyeuriste, vous voyez. Et on ne sait pas sur qui on peut tomber. Il y a sûrement des personnes très sympas, mais il peut y avoir aussi des habitants plus rustres. Nous voici de retour au village de Vivikona. Et là, c'est plus des petites maisons que des immeubles. On va essayer d'explorer celle-ci. Alors là, il n'y a vraiment plus rien. On voit un vide sanitaire en dessous. Non, aucun meuble, pas de traces de vie, quelques fenêtres cassées. Parce qu'apparemment dans certains immeubles, il y a encore plein de traces, je vous ai dit tout à l'heure. Bon, on va sortir de là, il n'y a pas grand chose à voir. Je pense que je reviendrai l'été prochain avec des amis. On explorera à plusieurs ce village et peut-être certains bâtiments. Maintenant, on va aller à Sillamäe, une grande ville. Une grande ville, il y a 14 000 habitants, c'est à 20 km d'ici. Et c'est une ancienne ville interdite. Parce qu'à l'époque de l'URSS, il y avait des villes interdites aux étrangers. Car c'était des endroits où en général il y avait des complexes militaro-industriels. Et à Sillamäe,
il y avait justement des usines de traitement de minerais pour produire de l'uranium. Maintenant c'est ouvert aux étrangers car cette époque est révolue. Allons y faire un tour. Allons maintenant voir ce qu'il y a dans ce bâtiment. Il semble que la porte est condamnée. Non, je peux pas rentrer. Regardez, il y a une planche de bois qui bloque là. Nous voici maintenant à Silamae, cette fameuse ancienne ville interdite à l'époque soviétique. Cette ville dont l'activité était principalement dédiée à l'extraction d'uranium d'un minerai. Je ne sais plus le nom de ce minerai, c'est assez complexe comme nom. Et là on va aller au bord de la mer maintenant. On est juste au bord de l'eau, vous voyez, ici là, derrière moi. Et je crois qu'elle est en partie gelée. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors l'hiver actuel est très très doux en Estonie. Bien qu'aujourd'hui il fasse -7, mais les jours précédents il faisait -2, -1, 1 degré, 2 degrés en maximal l'après-midi, ce qui est élevé pour la saison, mais il y a quand même un peu de glace par ici. Il y a de la glace en formation. Et je me souviens d'une année où il y avait de la banquise comme ça à perte de vue. C'était pas ici en Estonie, c'était à Pärnu, dans le sud-ouest du pays. Et il y a vraiment de la glace à perte de vue avec des crevasses et tout ça. Et si jamais il y a un coup de froid, je pense que la glace va se reformer et j'essaierai de vous faire un vlog sur cette banquise. Petite vue sur Silamae. Je pense que les immeubles là sont occupés, mais par contre, vu que les mines ont fermé, je ne sais pas quelle est l'activité principale de la ville. Il doit y avoir un port en face là. Là, derrière les arbres, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des sortes d'infrastructures portuaires. Peut-être qu'il y a des échanges avec la Finlande. Bon les gars, là il fait -7 degrés. Là. J'ai passé pas mal de temps dehors et il est temps d'aller se restaurer, d'aller prendre un bon café, et pourquoi pas un petit burger. Allez, un McDo. Un McDo de temps en temps, ça fait pas de mal. Là. Let's go. Hein. Alors il n'y a pas vraiment de McDo dans le secteur. Là je vous montre où on est. Vous voyez le point bleu ici, donc on est à Silamae. Et là il y a un McDo à l'est à 27 km à Narva, c'est la frontière avec la Russie, hein, la ville frontière. Donc là c'est l'Estonie à gauche et à droite c'est la Fédération de Russie. Mais nous on va revenir sur Tallinn. On a environ 2h30 de route. Ouais, je pense qu'on mangera à l'arrivée à Tallinn, c'est plus simple. Comme ça on suit cette route là jusqu'ici. Hein. Et là vous avez Tallinn, la capitale.